Le 3 juillet 2025, à Paris, derrière les murs d'un tribunal français, une famille autrefois au sommet du Gabon livre une contre-attaque judiciaire inédite. Noureddine et Sylvia Bongo, prisonniers hier, plaignants aujourd'hui. Que prépare-t-il vraiment? On fait le point. Formé dans les grandes universités londoniennes, spécialiste des relations internationales et de la stratégie financière, Noureddine Bongo incarne très tôt la relève dynastique. En 2014, il rentre au Gabon et intègre le secteur privé, notamment chez Olam International, avant de créer sa propre entreprise dans la restauration. Mais c'est en 2019 que son destin bascule vers le sommet de l'État. En décembre 2019, il est nommé coordinateur général des affaires présidentielles, un poste stratégique créé spécialement pour lui. En coulisses, il supervise l'opération anticorruption Scorpion qui conduit à la chute de Brice Lacru-Chalyanga, autrefois puissant directeur de cabinet de son père. Il prend en main plusieurs réformes économiques majeures, dont une équipe de réformes sur la dette intérieure, puis coordonne le plan d'accélération de la transformation, un programme ambitieux visant à diversifier l'économie. Mais à la surprise générale, il est écarté en septembre 2021, avant d'être rappelé pour diriger la campagne présidentielle de 2023. En août 2023, les militaires prennent le pouvoir à Libreville. Noureddine est arrêté à l'aube. Pour haute trahison contre les institutions de l'État, détournement massif des deniers publics, malversation financière internationale en bande organisée, faux et usage de faux, falsification de la signature du président de la République, corruption active, trafic de stupéfiants. Il est incarcéré à la prison centrale de Libreville en isolement, selon les sources officielles. Ses avocats dénoncent des actes de torture et l'absence de soins. Plusieurs ONG, dont Amnesty International, s'inquiètent des conditions de détention. En janvier 2025, la justice française ouvre une enquête sur ces faits, confiée à un magistrat spécialisé dans les crimes contre l'humanité. En mai 2025, Noureddine est libéré pour raison médicale, selon le procureur de la République gabonaise. Assigné à résidence avec ses parents, il quitte discrètement le Gabon pour l'Angola, après la levée des restrictions. Mais les poursuites contre lui restent ouvertes à Libreville. Le 3 juillet 2025, il est auditionné à Paris aux côtés de sa mère. Ensemble, ils déposent plainte contre les nouvelles autorités gabonaises pour séquestration, torture et traitement inhumain. L'enquête ouverte par la justice française pourrait avoir des répercussions diplomatiques et judiciaires de grande ampleur, notamment en cas de mandat d'arrêt. Une question demeure. Si la justice va au bout, qui pourrait être le prochain sacrifié dans cette affaire? Derrière cette démarche judiciaire, une question demeure. Noureddine Bongo cherche-t-il à rétablir son honneur ou à poser les bases d'un retour en politique? Veut-il faire oublier son passé ou se repositionner comme une victime d'un système qui l'a servi? Une chose est sûre, l'histoire des Bongo n'est pas encore terminée. Sous l'arbre à palabres, un sage avait dit: le coq et le vautour se disputent, mais c'est la basse-cour qui tremble. Et vous, que pensez-vous de cette contre-attaque judiciaire? Véritable quête de justice ou stratégie de réhabilitation? Objectif réalité, c'est à vous de juger. À tantôt. Que Dieu et les mânes de nos ancêtres bénissent le Gabon.
yo yo yo, vamwana nzendi haya.